Bonjour à tous, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un bilan couture. Je m'excuse par moment, vous allez voir le rond de ma lumière dans mes lunettes, ça peut être un petit peu agaçant. Je l'ai mis le plus haut possible, mais suivant comment je bouge, vous voyez, ça va se voir un petit peu. Je vais peut-être essayer de me rapprocher, de me rapetisser. Nous sommes le mercredi 15 mai, c'est le soir, il est 21h bientôt. Je tourne tant que j'ai la maison à peu près calme, donc voilà, j'ai mis ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc je m'excuse par avance pour ce petit rond qui pourrait être dérangeant. Mais si je mets mes lunettes, je vais loucher. Est-ce que j'ai envie d'avoir une vidéo avec moi qui louche sur YouTube? Je ne suis pas sûre. Et voilà, donc j'ai pas mis de solution, donc je m'excuse par avance. Donc je me présente, je m'appelle Sandra, alias Mademoiselle Couture sur les réseaux, donc vous pouvez me retrouver ici et sur Instagram. Donc je vous parle couture, tricot, mes passions. Là on se retrouve pour un bilan couture. Je suis en train de tourner un nouveau format de vidéo, je suis pas sûre de le poster, on verra à la fin ce que ça donne. Je vous fais aussi des hauls, des choses comme ça. D'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai des petites choses à vous montrer, mais je les ai oubliés là-bas sur le côté. Bon, on verra après. Il faut que vous me fassiez penser à la fin, mais moi, vous n'allez pas y penser. Je vais l'attraper tout de suite, j'arrive. C'est bon, me revoilà. Je me le suis mis comme ça, moi je suis sûre d'y penser. Donc on va se faire le bilan couture du mois de mars-avril et je vais vous montrer un tricot que j'ai terminé également. Donc on est mi-mai, 2 mois, j'ai cousu 1, 2, 4 pièces, j'en ai une autre mais que je garde pour le prochain bilan. En général on part pour des longs bilans couture, donc on se prépare et on y va tout de suite. Donc début mars j'ai cousu la blouse rocaille que vous voyez, donc jusqu'ici rocaille c'est la blouse, c'est une blouse de chez Maison Fauve qui est pas super connue, j'ai l'impression, je trouve qu'on la voit pas énormément sur les réseaux. Donc c'est une blouse avec plusieurs options, un peu style armé, alors je vais la rapprocher. On regarde ensemble les détails. En plus le tissu est foncé, mon mannequin est foncé, donc on voit pas trop les tailles, donc on va regarder un peu de plus près. Donc c'est une blouse qui est sortie il y a plusieurs années déjà. Je ne sais pas de quelle collection elle fait partie. Moi je l'avais vue sur Solène de l'élégance à la française sur Instagram, j'avais flashé littéralement dessus. J'avais partagé à ma copine Marie, Marie l'a cousu et moi j'ai mis du temps. Mais je l'ai finalement cousu pour sortir des tissus de mon stock, parce que vous allez voir qu'il y a des tissus qui sont rentrés. D'ailleurs j'ai oublié d'aller vous les chercher. Ah, il faut que j'aille les chercher tout à l'heure, on sera un petit haul à la fin, parce que j'ai fait rentrer des tissus. Oui, j'ai fait rentrer quelques tissus qu'il faut que je vous présente. Il faut que je regarde. Il y en a 2 que j'ai en tête. Il y en a... Oui, oui. Bon, il faudra que je vous présente ça et qu'on en rediscute. Donc, revenons donc à la blouse rocaille. Donc c'est une blouse un peu style armé mais qui a de très beaux détails. Je trouve qu'elle est, elle est très jolie. Donc c'est une coupe droite. On a 2 pinces poitrine qui sont ici. Une ouverture ici, donc qui arrive sur la poitrine, qui est très jolie, qui n'en dévoile pas beaucoup. Voilà, c'est très sympa. Vous avez ici 2 petits, alors je sais plus comment elle appelle ça. Vous voyez, il y a 2 découpes ici. Il y a également une option bas volé, donc arrondi comme ça, qui peut être mise. Moi je l'ai fait assez simple. Après vous avez des pattes sur les épaules avec le petit bouton, et après à l'arrière, alors moi je l'ai pas mis, j'ai fait un dos tout simple, mais à l'arrière vous pouvez mettre une grande pièce qui vient en fait ici, qui rappelle vraiment le style armé, militaire on va dire. Moi je l'ai fait dans quelque chose d'assez simple, une version qui me ressemble, mais voilà, on peut vraiment jouer sur plein. On peut mettre d'un côté ça, on peut mettre un bas volé, de l'autre côté on peut mettre 2 bas volés, on peut mettre à l'arrière si on veut. Voilà, il y a plein d'options différentes et je trouve que c'est un patron qui est très très sympa et qui change de ce qu'on voit habituellement. Je l'ai réalisé en taille 40. J'ai tout suivi donc avec les options que j'ai choisies. Seule petite modification que j'ai faite, c'est que à l'intérieur, alors je vais vous montrer, c'est pas très joli hein, ce que j'ai fait, mais il me fallait ça. Chez Maison Fauve, j'ai beaucoup de mal à trouver ma taille, parce que dans le 38 je me sens légèrement étriquée, dans le 40 je me sens bien, mais je trouvais que les épaules étaient, alors là c'est une robe du commerce hein, vous voyez,
Les épaules tombent bien et là les épaules étaient plus tombantes comme ceci. Et j'aimais pas trop, donc à l'intérieur j'ai rajouté des épaulettes. En fait de chaque côté j'ai mis des épaulettes, ce qui permet de redessiner bien la, l'épaule, et l'épaule donc maintenant tombe parfaitement. Donc je suis très contente de ça. Ici j'ai un petit accroc, alors vous le verrez pas je pense, mais voilà, ici j'ai fait up si on le voit un petit peu. J'ai un petit accroc, j'étais dégoûtée, je vous raconte, dernière couture, je passe à la surjeteuse, et en fait c'est mon couteau de surjeteuse, j'avais pas fait attention. Et ça avait pris, ça avait surjeté en fait, et ça a pris aussi un petit peu au niveau du couteau, donc derrière j'ai mis un petit bout de thermocollant, j'ai collé au milieu. Voilà, ça m'empêche pas de la porter. Au porté, ça se. Alors, moi, je le vois. Je pense que le commun des mortels ne le voit pas. Mais voilà, moi, je le vois. Mais je me dis, bah, c'est pas très très grave. Je l'aime quand même beaucoup. Je la trouve très jolie. Le tissu, donc ça fait un petit moment que je l'ai. C'est un tissu de chez Atelier Brunette. C'est un tissu de chez Atelier Brunette. C'est un crêpe. Comment il s'appelle? Black Forest, peut-être. C'est un vert foncé. Alors, vous. Ça donne pas une couleur dingue, c'est leur vert foncé qu'ils ont qui est très très joli. Au niveau des poignes, des manches, c'est juste un simple rentré. Je sais que Marie, elle avait fait une version avec des bracelets de manches. Voilà, moi j'ai fait la simplicité. Donc voilà pour cette première couture, je l'ai déjà portée, je l'aime beaucoup. J'ai envie de vous dire que vu le temps magnifique que nous avons actuellement, je peux encore largement la porter. Je ne l'ai pas remise, je suis en train de penser, mais je vais peut-être me la laisser sortie. Je vais passer un petit coup de repassage quand même. Et je pense que je vais me la laisser sortie pour demain. Ouais, je pense que ça sera mon petit look de demain. Et comme ça, je ferai mon petit May. Oh là là, qu'est-ce que j'ai du mal avec ça. Voilà, je pense que je ferai ça demain. On se retrouve avec la couture suivante. Me revoilà donc avec la deuxième pièce que j'ai cousue pendant le mois de mars. Ceci est un partenariat, donc cette couture est en partenariat avec Mondial Tissu. Vous le savez, je travaille toute l'année quasiment avec eux. Suivant les défis, ils me lancent des défis et je choisis un tissu dans leur collection. Et je dois le coudre, voilà. Donc ça dépend, on a plusieurs défis. Et là, le défi, c'était le printemps, donc je devais choisir un tissu fleuri, quelque chose qui rappelle le printemps, pour justement faire venir le soleil. Je ne suis pas sûre que nous ayons bien réussi ça, mais voilà. On devait choisir quelque chose comme ça. Donc je suis tombée sur ce tissu-là. Donc ça, c'est le tissu Sakura, il s'appelle chez Mondial Tissu. Pareil, je vais vous le rapprocher, que vous puissiez mieux voir. Donc c'est un tissu qui fait penser aux fleurs de cerisier. Avec donc des tons, vous avez quasiment la bonne couleur là. Il y a des tons roses, des tons violets. Il y a des petites pointes de jaune. Voilà, à plusieurs endroits. C'est un tissu que j'ai beaucoup aimé. On est sur un... Comment dire? Sur un lin viscose de tête. De toute façon, je vous mettrai le lien pour retrouver ce tissu dans la barre d'infos. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de coudre? Et ça fait très longtemps que dans mes enregistrements, j'avais la blouse Noélie de Clématis Pattern que j'aime beaucoup. Je la trouvais très jolie. Voilà, donc je l'ai cousue. Donc, il s'agit de la blouse Noélie de Clématis Pattern. Donc, je l'ai fait en taille 40. Voilà, je crois que je suis en train de commencer à bien trouver ma taille, donc en général c'est 40 en haut, 40 en bas. Donc j'ai pas fait de modification particulière à part que je n'ai pas mis les volants qu'il y a au niveau des épaules. Je voulais quelque chose de assez simple à porter. Je me suis rendu compte que les volants c'était peut-être pas forcément totalement moi. Il y a juste le joli volant ici là au niveau du col et qui fait le décolleté. Et ça va très bien. Je suis en train de voir que j'ai un fil là à l'arrière. Je vais attraper de quoi le couper. Hop. Hop là. Voilà, comme ça il m'enquiquinera plus. Donc voilà, donc c'est une blouse toute légère, parfaite pour le printemps. J'ai déjà porté à plusieurs reprises. Donc la blouse Noélie, donc elle est relativement simple à réaliser. Alors on dit blouse, on ne dit pas chemise. Je ne sais pas la différence concrète entre une blouse et une chemise. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de fente au niveau des poignets? Je ne sais pas. Je sais pas. Donc elle est composée donc
avec une patte de boutonnage, donc vous avez deux devant, un dos. Ici, ici et dans le dos, vous avez une ligne de smoke. Alors on ne voit pas très bien dans le dos. Il y a une ligne de smoke en fait qui permet de resserrer, de froncer légèrement. Vous avez ici des petites fronces en haut de chaque épaule. Et les manches se terminent par un petit bracelet de manche, tout simple. Et vous avez donc également le col ici, qui est un tout petit col froncé. Je vais essayer de vous montrer plus près. Là, voilà, là on voit la ligne ici et ici. Voilà, on voit bien le smock. Pas de difficulté particulière pour réaliser ce patron. Pour la blouse de Maison Fauve que je vous ai montré, pas de difficulté du tout. Ça reste vraiment du basique, il n'y a pas de fronce, il n'y a pas de point technique particulier. C'est coudre, retourner, voilà. Il n'y a rien de très difficile. Ici, pareil, au niveau relativement simple. Cependant, j'avoue que les lignes de smock m'ont fait vachement galérer. J'ai dû m'y reprendre à 5 fois, je pense, pour réussir. C'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. En général, quand je dois faire du smock, j'ai des bandes smock que j'achète à ma mercerie en fait, et comme ça je le couds juste et hop, ça smock automatiquement. Là je n'en avais pas, j'avais vraiment envie de la finir, donc je l'ai faite avec dans la canette le fil spécial smock, mais je n'apprécie pas du tout, c'est pas mon truc. Donc voilà, donc j'ai pas trop aimé. Cependant j'adore la blouse, je l'ai portée plein de fois. Les boutons, ce sont des boutons de chez Mondial Tissu aussi. Je vais vous faire un petit hop, ce sont des petits boutons nacrés de chez Mondial Tissu. Les autres je vous ai pas dit sur la blouse, c'est vraiment des boutons basiques. Je les ai pris chez IDM Mercerie quand je vais à Paris, ça reste mon basique. Donc voilà, donc une petite blouse très printanière. Sur Instagram, vous avez déjà les photos. La blouse rocaille, il n'y a pas encore les photos, mais je vais essayer de vous mettre des inserts dans tous les cas de chaque tenue. Il n'y en a qu'une que je vous mettrai pas parce que je ne l'ai pas encore prise en photo. Mais voilà, donc je suis absolument fan de ce top. Je ne peux que vous le conseiller. De ce tissu aussi, je l'ai mis quand à un moment, il y a eu un jour de beau temps où il a fait chaud chez nous. Et je l'ai mis et vraiment j'ai pas eu cette sensation de chaud. C'est vraiment une très belle pièce et il a un beau tombé. Je trouve que il est top et vous allez voir que je l'ai tellement aimé que dans les chutes j'ai réussi à faire autre chose dont je suis absolument fan. Donc voilà, donc ça c'est la blouse Noélie de Clématis Pattern. Le décolleté n'est pas trop profond, il est vraiment très joli. Il n'y a pas de... Il n'est pas ostentatoire, voilà, il n'y a pas de souci avec. Il se rapproche un petit peu, même celle-ci elle est beaucoup plus plongeante. Je pense qu'avec la Noélie, oui, on arrive à peu près sur la même chose que ce que je porte aujourd'hui. Donc personnellement, ça ne me dérange pas. Après, vous pouvez toujours... Alors moi, j'ai respecté les emplacements de boutons. Mais vous pouvez bien sûr toujours rajouter un petit bouton, vous voyez, au-dessus si vraiment vous voulez avoir plus de... Pour couvrir plus le décolleté, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait faisable, hein, vous réglez les boutons dans tous les cas comme vous voulez. Voilà, donc une petite blouse très jolie, voilà, et puis le dos, vous avez cette petite fronce derrière, qui chez moi est moins bien réussie à l'arrière qu'à l'avant, oui c'est ça. Mais ça m'empêche pas de la porter, et quand je l'ai portée, je n'ai eu que des compliments. Voilà, je suis très fan. Et l'intérieur, je vous ai pas montré, il est fini avec un biais, il est fini en fait au biais à l'intérieur, voilà. Le col, la finition du col est finie au biais. J'ai mis un biais satin blanc que j'avais dans mon stock de chez IDM Mercerie aussi. Vous allez voir que je suis allée chez eux et que j'ai fait une razzia. Voilà, donc ça reste un patron, somme toute, classique, très joli et qui fait toujours son effet. Sur le site de Clématis, il est présenté en double gaze très fine. Il est magnifique. Je pense que je me ferai une autre version parce que je trouve que voilà, pour le printemps, c'est quelque chose qui fait bien habillé. Ça correspond à mon style. Alors, je mets pas les fronces, j'ai pas mis les volants, je vous explique pourquoi. Parce que vu que c'est un tissu qui est mou, j'ai eu une mauvaise expérience avec un tissu. Je l'avais fait avec une viscose. J'avais fait la blouse Honorine de
Ma petite fabrique, pour ceux qui sont là depuis un moment, ça fait un petit moment, dans un tissu de chez Liz Taylor avec des petits cœurs et tout que j'aime beaucoup. Mais le problème c'est que les volants étaient tellement grands que ça tombe sur l'épaule et je trouve pas ça forcément très joli. Donc j'ai préféré pas les mettre et au final ce côté plus simple de la blouse me convient mieux. Donc voilà pour cette blouse, on passe à la couture suivante. Donc me revoilà, donc on se retrouve, vous voyez, avec le même tissu parce que dans les chutes, j'ai pu faire passer un autre petit top. Et comme je vous disais, bah voilà, je trouve que ce tissu va très bien pour le printemps. Donc bah, je me suis dit, autant rentabiliser les chutes au max du max du max. Pour vous dire, il doit me rester des tout petits bouts, des petits trucs. J'ai voulu les utiliser pour faire une poche d'un pantalon et en fait, bah non, ça ne rentrait même pas tellement. J'ai vraiment été jusqu'au bout du bout. Donc on se retrouve donc avec un nouveau petit top. Ça c'est le top Aloe de la marque Jolie Lab. Jolie Lab je connaissais, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, donc j'avais fait le gilet Anouk, donc un gilet sans manches de chez eux. Et j'ai commandé le kit pour faire le pantalon Suzanne justement. Et on en reparlera. Voilà, donc j'avais commandé ça et donc Jolie Lab je connais, je me suis même abonnée à leur... ils ont le Sewing Lab si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça le nom. Vous vous abonnez tous les mois, vous avez un patron gratuit, vous payez aux alentours des 6 euros, vous avez un patron gratuit, à la fin du mois le patron devient payant donc il faut absolument le télécharger. Et donc voilà, donc vous avez un patron gratuit par mois pour 6 euros, vous avez un patron. Les patrons sont plutôt sympas, je trouve que les explications sont toujours plutôt bien. Moi j'en suis, donc j'ai cousu ça et vous allez voir j'en ai cousu un autre, donc j'en suis à mon 3e patron cousu chez eux. J'attaque mon 4e là ce soir. Je suis satisfaite, franchement j'ai rien à dire, je suis satisfaite, j'aime beaucoup, il y a des vidéos, bref c'est très bien expliqué. Je ne peux que vous le conseiller, donc ça c'est le top Aloe. Je suis une dingue d'emmanchure à l'américaine. J'avais fait sur un peu la même typologie, j'avais fait la combi Aurore, si je dis pas de bêtises, de Chacou. C'est pareil, elle a un grand rond comme ça, elle a un petit triangle ici, je l'avais réalisé en bleu l'année dernière. Pareil, j'en suis absolument fan, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime et quand j'avais vu ce top, je m'étais dit oh il est trop génial, il faut que je me le fasse pour l'été, ça passe bien avec un petit short, etc. Donc voilà, c'est fait. Donc, comme je disais, avec une emmanchure américaine, deux petits volants devant, deux petits volants derrière et une goutte donc au niveau du dos qui se ferme par hop, un petit crochet comme ceci. C'est un patron qui ne présente pas de difficultés particulières si on a déjà cousu, je pense. Moi, je ne l'ai pas trouvé très compliqué. Les finitions sont très jolies. Donc ici, tout le côté là, et donc les deux côtés sont avec une finition biais. À l'intérieur ici, alors moi c'est doublé avec du blanc parce que je n'avais plus assez de tissu. Voilà, il a fallu faire des choix, donc c'était soit je doublais les volants en blanc mais je trouvais ça dommage, soit je doublais le col en blanc et donc c'est ce que j'ai fait, sachant que le tissu a un fond blanc et que ça ne se voit pas, c'est pas gênant. Donc ici donc la partie est doublée ici, finition biais et petit volant doublé aussi. Je ne me rappelle plus, je vous avoue tout pour le montage, alors que je regarde si j'avais pris des... Alors c'est bien du lin viscose, hein. Je l'ai fait en taille 40. Donc au final je fais une taille 40 quasiment chez tout le monde. Et vous allez voir un pantalon, là j'en ai cousu un et j'en ai cousu un autre et c'est pareil, je suis restée sur une taille 40. Donc vraiment c'est ma taille, c'est comme ça. Donc je ne me rappelle plus parce que je sais qu'on vient insérer, qu'on vient piquer tout le tour. Il y a un système de retournement mais c'est très très bien fait. Alors que sur la robe, la combi Aurore, pour fermer ici là à plusieurs endroits, c'est une couture à la main. Je l'avais déléguée à ma maman, je me souviens. Parce que je suis une quiche en couture à la main. Donc là non, c'est un montage encore différent, mais je vois que là j'ai une surpiqûre sur le bas, donc je pense que je suis venue faire un rentré. Oui c'est ça, je crois que j'ai fait un rentré de 1, un rentré de 1 et après on vient coudre sur tout le pourtour pour pouvoir fermer. Et ici donc c'est un petit crochet qui vient fermer. J'ai délégué à ma maman, toujours la couture à la main, c'est vraiment pas mon truc.
Je couds mes boutons, mais alors les choses comme ça en général je ne les fais pas. Et je suis arrivée un dimanche chez elle en lui disant attends, faut que je t'aide, faut que je fasse quelque chose avec papa, tiens, est-ce que tu peux me le faire? Donc ma maman me l'a gentiment fait, donc je la remercie. Voilà, donc il n'y a pas de difficulté particulière à partir du moment où on s'applique, qu'on suit le montage du patron. Et comme je vous dis, c'est très très bien fini, là, les finitions sur les côtés au biais sont très belles, les volants se rejoignent bien. Vraiment, j'apprécie le travail et je félicite Jolie Lab pour ça, je suis absolument fan. Et voilà, le tissu, je l'aime beaucoup. Je l'ai porté, c'est toujours très léger, c'est toujours très très sympa. Toujours très sympa à porter et très agréable, donc je ne peux que valider et survalider. Donc voilà, vraiment Jolie Lab, je vous le conseille, hein, si je vais reculer ça parce que je vais attraper le prochain patron. Je ne peux que vous le conseiller. Moi j'aime beaucoup, je trouve qu'ils font des modèles qui sont intemporels, classiques. Il n'y a pas trop de chichi. Ils vont surfer sur les tendances, mais c'est des patrons qui ont toujours des adaptations et qui durent dans le temps. Je trouve ça plutôt sympa. En termes de taille, je crois qu'ils par contre ils sont sur une gamme de taille qui est relativement classique. Ils doivent aller du 34 au 48, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que par contre en termes d'inclusion, si je dis pas de bêtises, hein, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça en termes de taille. Voilà, ça peut être contraignant pour certaines personnes. Et donc j'ai cousu un autre patron de chez eux. Alors il a encore les traits de montage parce que je l'ai terminé hier, donc c'est pour ça. Donc il s'agit de ma toile du pantalon Suzanne. Ah, je vais me reculer pour vous montrer. Oups, je vais pas y arriver. Bon, donc il s'agit de la toile à la base de mon pantalon Suzanne. Donc pourquoi toile? Parce que j'avais acheté, pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente où je fais un haul dedans, je vous explique que j'ai acheté un tissu chez les coupons de Saint-Pierre, que j'ai acheté de la gabardine pour justement le tester avant de couper dans ma gabardine rose. Et j'ai bien fait, je vous explique pourquoi. Donc, le pantalon Suzanne est un pantalon donc avec une jambe large en fait. Voilà. Ce qui de base, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est pas du tout mon truc. Moi je suis pro slim, voilà, depuis toujours, j'ai toujours porté des slims, c'est vraiment, j'aime avoir la jambe fitée. Je trouve que ce qui est large ne me va pas forcément. Puis j'ai cousu le pantalon en brun où je me suis dit, finalement c'est pas mal. Et donc je m'étais dit, quand j'avais vu le Suzanne en rose, j'avais flashé dessus et je m'étais dit, oh, il est magnifique, il faut que je me le fasse. Étant en manque de pantalon blanc clair pour le printemps et l'été, parce que j'aime beaucoup porter des pantalons blancs et clairs pour l'été. Je suis désolée, je me gratte le dos, mais il y a quelque chose qui a dû me piquer, ça me gratte. Je me suis dit, bah, achète de la gabardine blanche et fais-toi un pantalon avec. Donc j'ai acheté un coupon de 3 mètres chez les coupons de Saint-Pierre. Pour savoir, j'ai rentré 2 pantalons dedans en faisant un sacré Tetris, mais j'ai réussi. Donc je l'ai réalisé en taille 40. Les deux sont en taille 40, vous allez voir, c'est deux styles différents. Là je vous montrerai dans le prochain bilan parce qu'il me manque de définition dessus. Mais j'ai réussi à faire rentrer les deux dedans. Combien de mètres il disait pour celui-ci? Il me semble que c'était 2,10 m ou quelque chose comme ça pour rentrer ce pantalon là en taille 40. Il est rentré dans moins finalement vu que j'ai réussi à faire un Tetris. Donc je l'ai réalisé avec toutes les options possibles sauf une que je n'ai finalement pas mise mais qui est découpée. Donc j'ai fait les deux poches. Je vais peut-être baisser un tout petit peu la luminosité vu qu'on est sur du blanc pour que vous puissiez mieux voir. Donc nous avons deux poches à l'avant qui sont en fait des poches plaquées. Deux poches à l'arrière qui sont également des poches plaquées. Et nous avons, faut que je vous montre ça quand même, elle est ratée mais je suis très fière quand même, ma première braguette. Voilà, ça c'est ce qui fait toute ma fierté. Donc, première braguette, premier pantalon dans un coton au final parce que l'autre c'est du Milano, il était un petit peu stretch. J'avais fait un pantalon en lin qui s'était avéré être un gros flop. Bon bref, premier vrai pantalon avec les codes du pantalon. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cette expérience? Je peux dire que j'ai un fil qui dépasse aussi. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Donc déjà, les explications de Jolie Lab sont très très bien et ça c'est chouette. Je l'ai fait qu'avec le livret de montage, je ne sais pas s'il y a une vidéo qui va avec, je ne l'ai fait qu'avec le livret de montage. Qu'est-ce que j'en pense?
Quand je l'ai coupé en longueur classique. Je fais 1m63, je ne sais plus la stature, il me semble que c'était 1m65, donc ce qui n'est pas déconnant en termes de différence. Il était 1000 fois trop long. Et quand je l'ai mis la première fois, grosse déception, je me suis dit, ben, en fait non, ça me va pas, c'est pas bien, il va falloir que je le refite complètement, je le montre à Marie par message, donc moi je suis en Gironde, Marie est à Paris, je lui montre par message, Marie, je lui dis Marie ça va pas du tout, le pantalon ça fait trop, j'ai l'impression d'avoir mes habits de peintre du quotidien, ça va pas du tout Marie, ça va pas. Elle me dit effectivement, elle me dit c'est pas fou, elle me dit il faut que tu fasses un pantalon flare, bootcut, etc. Je dis oui, il faut que je le fitte, tant pis. Et Marie me dit mince, si tu le fites, je pourrais pas l'essayer, mais ok. Et puis je lui dis bah écoute, je le fitte pas, on se voit et on verra. Donc je m'arrête là-dessus, je monte mon autre pantalon. En montant l'autre pantalon, j'ai cassé ma machine. Voilà, du moins j'ai cassé ma machine. Il y a quelque chose qui a bougé dans ma machine, elle a bugué, elle a bougé et elle n'a plus voulu fonctionner. Du moins, elle avait des gros bugs quand elle fonctionnait. Je vous fais la fin de l'histoire de la machine, on l'a nettoyée avec Marie, elle refonctionne, mais elle fait toujours un bruit de frottement. Donc je couds quand même avec. Je pense qu'en fait c'est quelque chose qui a légèrement tordu et je couds quand même avec. Alors je sais que c'est pas très bien, mais il faut que j'appelle, il faut que je trouve un réparateur, mais sinon bah, je suis coincée, je peux pas coudre et ne pas coudre, je vais mourir, je pense. La fille qui exagère, pas du tout. Donc voilà, donc je suis un peu en mode ok. Donc je vous ferme la parenthèse de la machine qui est à moitié en panne. Ça fait quand même la deuxième fois que ça m'arrive qu'elle déconne. Donc là je me dis bon il va peut-être falloir que je l'amène quand même en révision. Je l'ai depuis 2000. C'est ça qu'on regarde avec Marie, je l'ai depuis. Je vais peut-être me reculer parce que quand je bouge par moment je vois dans mes lunettes et ça me perturbe. Je l'ai depuis 2022. 2021 même. Je crois que je l'ai depuis 2021. Je ne l'ai jamais mis en révision, il va peut-être falloir que j'y pense. Bon bref, donc parenthèse fermée, donc Marie vient, essaye le pantalon, elle me dit ok et tout. Je le mets, je lui dis regarde et tout, et elle me dit faut le raccourcir. Donc on se met à se faire des ourlets, vous verrez dans le vlog de Marie, elle est en train d'essayer, en fait on s'essayait ses coutures, parce que ça c'est ce qu'on discutait ensemble en disant que finalement, quand on va dans une boutique, et ça fait écho au podcast de deux filles en aiguille, deux filles en aiguille qu'on a adoré écouter, qu'on a écouté ensemble, etc. Et ça fait vraiment écho à ça. Vous allez en boutique, je vous reprends tout de suite, j'arrive. J'ai un petit chat qui ne veut pas dormir, j'arrive tout de suite. Excusez-moi pour cette interruption des programmes, la vie de maman solo le soir. Donc j'en étais on écoutait donc le podcast et Emma de Friendly Couture dit très justement, tu vas en magasin, tu prends un pantalon d'une taille, tu l'essayes, bah, si la taille te va pas, tu le reposes, tu prends une autre taille. En couture il n'y a pas cet effet là, vous voyez ce que je veux dire? Et bah là avec Marie ce qu'on s'est fait c'est qu'on on n'est pas très loin en taille. On n'est pas très loin en taille, donc ça nous permet d'essayer, de voir le fit de tel pantalon, tel pantalon. Donc c'est ce qu'on s'est fait dimanche. Donc elle a essayé, non on s'est fait ça, si dimanche quand on est rentré de vacances ensemble, week-end. Donc elle a essayé celui-ci, elle me dit moi il faudrait que j'ai une taille plus grande. Et je lui dis déjà il faut que je le coupe pour le mettre plus court, pour voir le tomber. Et effectivement en le rentrant beaucoup, on s'est rendu compte que sur ce type de pantalon, là, une longueur 7/8, c'est ce qui m'allait. Donc, avant-hier soir, j'ai pris le ciseau, je me suis mis sur le patron, j'ai coupé à 7/8 et j'ai fait un ourlet. Et effectivement, c'est ce qu'il me fallait. Et là, il est très joli. Est-ce que je ferai une version rose? Je suis pas sûre, je vous avoue. Mais celle-ci, c'est sûr que je vais la porter. Mais par contre, qu'en version été, vous voyez, je l'avais la portée. Autant j'ai un pantalon blanc, un peu jean que j'adore et que je porte l'hiver. Celui-ci, je le vois vraiment avec des espadrilles, des chaussures à talons, vraiment un look d'été. Mais c'est comme ça qu'il se porte, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait les deux ourlets. Normalement, je n'ai pas vérifié, est-ce qu'ils sont de la même taille? Parce que ceux qui étaient là la dernière fois, vous savez que mon pantalon en brun a une jambe plus courte que l'autre. Alors attendez, je vais le faire avec vous, qu'on vérifie ça. Est-ce que Sandra a réussi à faire la même taille?
presque, mesdames, messieurs, presque. Mais je crois que nous avons encore le fameux centimètre de différence. Oh là là, mais c'est pas possible. Et je vous assure, je bois pas des bières en faisant mon truc. Hein. Ah non, attendez, si je mets bien. Ah si, on a un petit... Non, on a un petit 0,5. Je suis incapable de faire des ourlets à la même taille. C'est une catastrophe. J'ai beau faire attention, prendre mon temps et tout. Je n'y arrive pas. Les ourlets, c'est ma bête noire. Autant vous me demandez d'assembler des zips, des choses comme ça. J'adore. Mais alors des ourlets, c'est la mort. Et quand Marie me dit... Et là, j'ai regardé son... Oui, je regarde son bilan couture, même si je sais ce qu'elle a cousu, vu qu'on s'en parle au quotidien. Quand je regarde son bilan et qu'elle dit... J'ai cousu à la main mon ourlet de Peaches. Oh là là, j'ai eu envie de me tirer une balle, moi. D'ailleurs, j'ai essayé son Peaches. C'est une tuerie. Je pense que je vais m'en faire un. Et alors, son tissu... je vous invite à voir sa vidéo, parce qu'elle vous met la rêve du tissu qu'elle a acheté. C'est le tissu costume là de chez Tissu Market. Un tombé de malade mental magnifique. Bon, bref, revenons à Suzanne. Donc Suzanne, que dire. Donc j'aime beaucoup. Il me faut la longueur 7/8 absolument pour ma part. Problème que j'ai eu, c'est que j'avais un zip. Alors il faut un zip non détachable de 18 cm. J'avais un zip, mais en fait c'était un zip, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est un zip tout fin comme ça. Et en fait ça, et ben c'est pas top pour faire les pantalons. Vous voyez, il faut normalement des zips en métal. Et j'avais ça, je l'ai fait avec ça. Et en fait, les marges de couture sont pas tout à fait pareilles que... du moins, la taille d'écran n'est pas la même. Donc quand je me mettais à 1 cm, ça fonctionnait pas bien. Donc j'ai un zigouigoui qui va pas. Allez, on est là en toute transparence. Donc comme d'habitude, vous savez que je vais vous montrer ce qui ne va pas. Parce que moi, je suis pas en train de vous dire... C'est magnifique, c'est merveilleux. Montrons aussi ce qui ne va pas. Donc, quand vous regardez comme ça, est-ce que vous voyez le petit défaut? Allez, je vous laisse. On va faire le jeu des 7 erreurs. Est-ce que vous voyez le petit défaut? Il est ici, regardez. Vous voyez, j'ai une queue là. J'ai une biscotte ici. Parce qu'en fait, mon tissu est pincé. Marie m'a dit, je vais coudre en fait à la main. Alors, oui, il va falloir que je couse à la main. Je vais déléguer à ma maman, bien sûr. Non, il faut que je couse à la main ici parce que j'ai pas besoin de m'ouvrir en entier pour cacher cette petite biscotte là à l'intérieur. Vous voyez, je vais la pousser comme ça et hop, la cacher. Mais sinon, ma philosophie, c'est en marchant vite, ça ne se verra pas. Voilà la philosophie de Sandra, bravo. Non, sinon, c'est un chouette pantalon. Je vous le recommande. Finalement, moi qui n'avais jamais fait de braguette, j'ai réussi à m'en sortir. Mon deuxième pantalon que vous verrez la prochaine fois, oui je vous tease comme ça, je suis sûre que vous reviendrez. Mon deuxième pantalon finalement que j'ai cousu a une braguette et elle est superbement bien posée. Mais j'ai fait une boulette qu'il faudra que je vous raconte aussi. Mais voilà, je suis contente. Donc après vous avez plusieurs options, vous pouvez mettre des poches devant et pas des poches derrière. Après il y a des petits... des sortes de petits passants qu'on peut mettre aussi sur le côté avec 2 boutons. Moi finalement je ne l'ai pas mis, j'ai gardé... sa version simple et j'en suis très contente. Le tissu donc c'est de la gabardine coton polyester de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Elle est top parce qu'elle ne se froisse pas. Elle a un joli tombé, elle tient bien droite. Franchement, je suis ravie. Vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Ah oui, le petit bouton là qui est là. C'est un bouton que j'ai de chez... vous voyez, il y a plein de fils à couper. De chez, puis on voit encore mes petits crans. J'en ai aussi qui se voient où c'est. Là, on les voit encore un peu, là, le trait bleu. C'est des boutons de chez The Button Store. Voilà, The Button Store. J'avais utilisé les autres pour faire quoi? Les autres sont sur ma chemise février, je crois. Il me semble que ça, il doit être sur ma chemise février. Et il m'en restait un. Il était tout seul, il s'ennuyait, il était très très triste, il m'a dit. Alors je l'ai mis là. Donc voilà pour la couture. Je vais vous présenter mon projet tricot. Vous allez voir, hein, fan de rose jusqu'au bout en ce moment. Mon projet tricot que j'ai terminé, il s'agit du pull Pigne de Atelier Émilie. Voilà, c'est un très très beau pull. Il est tricoté en jersey avec
une alternance, en fait c'est une fosse marinière. Vous voyez, il y a des rangs en... Ah, comment on dit? En point mousse, voilà. Vous avez des rangs en point mousse comme ça, donc sur les manches et sur tout le corps. Voilà. Je l'ai réalisé, vous avez un col double aussi. Oh là là, vous avez vu l'épaisseur de ce col là, c'est trop agréable. Et vous avez un poignet. Je vais vous raconter aussi ma boulette parce qu'à force vous me connaissez. Donc vous avez un poignet qui est travaillé de cette manière là, donc avec des petits trous, des petits jetés comme ça. Très joli. Donc il est tricoté, je vous raconte comment il est tricoté et après on parle de ma boulette. Donc il est tricoté avec 2 fils de mohair. Moi je l'ai tricoté avec un fil de brochet d'alpaga de chez Drops et un fil de kit silk qui donne cette couleur absolument magnifique. Je vais remonter un peu la luminosité. Oups, non, attendez, je me suis trompée. Oh, vous voyez, on va s'éteindre. Oh, on est dans le noir. Ah, on a refait la lumière. Et donc, il est tricoté dans le fil. Là, vous avez la vraie couleur. Elle est absolument magnifique. Il est d'une douceur et d'une chaleur indescriptible. Et voilà. Et je l'aime beaucoup. Et il est ultra léger, mais il tient très chaud. Et bon, je vous raconte ma boulette. Donc, pour celles qui font du tricot, je fais pas très long parce je sais qu'il y a plus de couturières, je vais dire de couturières que de tricoteuses. Mais en gros, quand vous avez un diagramme de tricot, vous commencez toujours en bas à droite, je crois, et vous lisez comme ça. Voilà, à l'inverse. Donc vous commencez, vous imaginez une grille, vous commencez en bas à droite, et vous allez donc toujours vers la gauche. Et vous remontez comme ça. Belle blonde que je suis, elle a commencé en haut, à gauche, en lisant vers la droite. Donc en fait, ici, il n'y aurait pas dû avoir les jetés. Ça devrait être tout inversé. Donc en fait, je m'en suis rendu compte, je me suis dit, bon, tant pis, en fait, c'est pas très grave. Et je me suis dit, c'est pas très grave. Et donc, j'ai fait les 2 poignets identiques, hein, bien sûr, parce que je vais pas faire un... Donc voilà, les deux, au moins, je me dis, il y aura que le mien qui est comme ça, il est original. Et finalement, si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez pas su. Personne ne le sait, à part moi. Et peut-être la créatrice si elle voit. Mais voilà, je suis hyper fan, il est trop sympa. Je me dis, avec mon pull, plus mon pantalon blanc là, ça peut faire un look d'enfer. Je pense qu'il faut que je le fasse pendant le Me Made May. Oui, c'est ça. Faut que j'arrive à le caler. Et je pense que ça peut être hyper sympa là. Voilà, j'aime beaucoup. On va donc passer à la partie haul. J'ai un peu craqué mon slip et vous verrez dans le prochain bilan que j'ai encore craqué mon slip parce que j'attends une commande. Voilà, Dixit, la meuf qui dit on sort un tissu, on en rentre un. J'en ai rentré plus qu'un ces derniers temps et là j'en ai encore 3 qui arrivent. Ma banquière, elle fait pas de la couture, elle voit pas mes vidéos, on va dire. Et je suis allée aussi à Paris. Donc début mars. Ouais, c'était début mars. Je crois que j'avais tourné la vidéo et après je suis partie à Paris. Donc je suis partie à Paris retrouver ma Marie d'amour. Vous êtes au courant, à force je vous en parle tout le temps. Et elle est venue ce week-end. Donc c'était trop bien sur le long week-end là, du pont. C'était trop bien. Donc j'ai retrouvé ma Marie d'amour. Je suis allée à Paris. Pourquoi je suis allée à Paris? Juste pour le kiff, je crois que je suis allée à Paris juste pour la voir. Il n'y avait pas d'événement particulier. On a bien profité, on a été voir l'exposition de Alaya, je pense qu'elle y est plus maintenant, mais Alaya et je sais plus qui. Et des robes magnifiques, voilà, on a regardé les robes de créateurs, c'était trop bien. On a bien sûr été faire un tour chez IDM, on a bien sûr papoté énormément, on a bien sûr été faire un tour chez Cézanne comme à chaque fois que je vais à Paris. Voilà, on a profité, on a mangé à la table cachée de Michel Roth au BHV, c'était trop bien. Et je vais absolument aller au BHV parce que alors, moi je ne connaissais pas. Et il y a un rayon dédié au design d'intérieur. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis commerciale dans le bâtiment. Je gère une entreprise familiale dans le bâtiment. Et en plus, cette année, j'ai passé ma première année de design d'intérieur et je passe en archi d'intérieur pour la 2e année là. Donc j'adore la déco et tout ça. Et j'adore le faire chez les autres. Chez moi, c'est pas décoré, mais j'adore le faire chez les autres. Si vous avez besoin un jour, n'hésitez pas.
de plans, de choses comme ça, appelez-moi. Hein. Et donc ils ont un étage réservé à ça. Mon amoureux, je lui ai dit, on y va la prochaine fois, c'est obligé. Donc voilà, donc j'ai profité à Paris. Mon amoureux est venu me rejoindre le soir, il est venu nous rejoindre, on s'est fait un resto. J'ai visité les catacombes de Paris, bon rien de couture, et puis après on est rentré parce qu'on a un petit garçon à s'occuper aussi. Et donc je suis allée chez IDM Mercerie donc faire des achats, et derrière j'ai passé une commande chez les Coupons de Saint-Pierre. Je vous montre tout ça. Et vous voyez à quel point j'ai bien fait les choses, parce que ça c'est mon sac que j'avais. Attendez, c'est mon sac que j'avais chez IDM. Donc j'ai tout laissé dedans. J'ai juste pioché pour un projet que je vous montrerai. Et j'ai tout laissé dedans. Donc chez IDM, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des fils. J'ai rien rangé. Je vais pouvoir enfin ranger. Ça fait 2 mois que ça traîne dans mon truc. J'ai acheté des fils de surjeteuse. Donc j'ai acheté des fils kaki. Des fils bleus comme ça. Et je crois que c'était tout en termes de couleur. Oui, c'est ça. Donc alors attendez, je les sors vu que je vais pouvoir tout ranger tout à l'heure. Oh, j'ai vu sur... Enfin, j'arrive, il faut que j'y pense à vous mettre l'insert de ça. Sur la Chacou, elle a dans son atelier une étagère. C'est une étagère Ikea, je vois la rêve que c'est. Et elle a mis tous ses cônes comme ça par couleur. Je pense que bientôt, il y aura pareil là. Tellement je suis trop fan de ce que ça donne. Et donc après, j'ai fait un stock de billets et de passepoils. Pourquoi? Parce que, toujours Marie influenceuse quoi. Mais du passepoil à pas mal d'endroits et du billet. Et je lui dis, moi à chaque fois, elle me dit, ah mais tu devrais en mettre. Je lui dis, mais ouais, j'aimerais trop, mais j'en ai pas. Donc là, je me suis dit, écoute, tu te crées un stock, de toute façon, c'est pas perdu. Chez IDM, ça coûte pas grand chose. Et comme ça, t'en auras tout. Donc j'ai acheté plein de billets et plein de passepoils, donc je vais vous les montrer comme ça. Donc j'ai acheté du passepoil doré. Voilà. Parce que ça, le passepoil doré, j'aurais voulu en mettre. Je vais vous montrer. J'aurais voulu en mettre dans la couture ici là, de ma blouse rocaille pour juste faire le rappel. Vous voyez, je voulais en mettre comme ça là. Attendez. Juste pour souligner comme ça, vous voyez la petite découpe. Oh, ça aurait été tellement beau. Voilà, je voulais faire ça. Et puis bah j'en avais pas. Donc je ne l'ai pas fait. Mais maintenant j'en ai. Après, je prends un peu en vrac, hein, je sors et puis on verra ce que ça donne, ce que c'est. J'ai pris du passepoil vert, comme ça, très joli, un peu comme ma robe, vous voyez, c'est très joli. Un beau vert émeraude. J'ai aussi du... Ah, tout s'est mélangé, attendez. Voilà. J'ai aussi du noir, basique. Mais quand on fait un manteau, une veste, ça peut être pas mal. J'ai pris du passepoil caramel comme ça. C'est cuivre bronze caramel, voilà. Très joli aussi. Après, j'en ai un qui s'est tout défait. J'ai pris du biais bleu marine comme ça qui est très joli. Alors en plus, comment vous dire que le jour où on y a été chez IDM, il y avait du monde. Et je sais pas comment elle s'appelle cette jeune femme, la jeune femme de chez IDM Mercerie qui est un amour et qui a l'habitude de nous voir et elle sait que moi je suis Gironde, elle me dit ah Gironde reviens et tout, j'ai dit oui j'arrive. Et il y avait du monde, elle me dit passez derrière et regardez dans les caisses ce qu'il vous faut. Voilà, donc on fait un peu comme chez nous maintenant là-bas. Et je l'en remercie et si elle passe par là, je lui envoie le bonjour et j'adore. J'ai acheté aussi celui-ci, un crème rosée. Il est très joli et je l'ai utilisé dans une de mes coutures qui arrive. Et donc j'étais bien contente d'avoir du billet, j'ai trouvé ça trop chouette. Ah, j'ai pris du passepoil bleu marine aussi, voilà. Très mignon. J'ai pris également du billet noir. Alors billet noir et billet blanc, j'en ai pris quand même pas mal. Parce que ça se met un peu partout. Voilà. Donc billet noir, billet blanc. J'ai pris du passepoil blanc aussi. Vous allez me dire, là je pense que j'en ai jusqu'à la fin de ma vie. Et j'ai pris du passepoil rose. Bah oui, je vous avais pas encore sorti le rose, voilà. Du passepoil rose. Donc ça par contre je peux les remettre dans mon sac. Donc voilà, donc j'ai acheté tout ça. Je pense que j'en ai jusqu'à la fin de ma vie. Mais au moins ça me permettra de pouvoir, vous savez, un peu twister
les coutures, mettre un petit truc de folie. Là, vous voyez, j'ai mis un biais de finition dans un pantalon. Clairement, il n'y a que moi qui vais le savoir qu'il y a ça dedans. Mais bah, ça m'a fait un kiff. Vous voyez, c'est bête, mais ça m'a fait un petit truc. Est-ce que vous aussi, vous aimez mettre des petits détails qu'il n'y a que vous qui allez le savoir? Parce qu'au final, il n'y a que vous qui portez le pantalon. Mais ça vous fait le petit twist que vous aimez bien. C'est comme ça. Je sais qu'il y en a, ils ont que deux couleurs, le blanc, le noir. Moi, j'essaye toujours d'assortir mes surgés au plus proche de ma couleur de tissu. J'ai vraiment un toc avec ça, mais il n'y a que moi qui le sais. Mais je suis contente. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc après, j'ai passé une commande chez les Coupons de Saint-Pierre. Pourquoi j'ai passé une commande chez les Coupons de Saint-Pierre à la base? Je crois que c'était pour acheter du tissu polo, de la maille polo. Est-ce que j'ai reçu? C'est pas du tout de la maille polo, mais c'est pas de la faute des Coupons de Saint-Pierre, c'est de ma faute. Il y avait marqué coton, piqué de coton. Bah non, je dis piqué de coton, tu crois que c'est pour les polos? Elle me dit bah ouais, je crois. En fait non, il faut de la maille piqué de coton. Moi j'ai acheté juste du piqué de coton. Et parce qu'il y avait aussi un tissu qui était passé en story et que j'avais adoré. Et donc c'est pour ça aussi, je me souviens que j'avais passé la commande, tu vois. Vous voyez, histoire de regrouper le truc, quoi. La fille qui se cherche des excuses. Puis il y en avait un, je l'ai acheté pour compléter la commande, pour avoir les 50 €. Bref, je vous montre ça tout de suite. Donc, on commence par celui où j'ai le coup de cœur. Mais j'ai un doute de vous l'avoir présenté la dernière fois. J'ai un doute. Bon, je vous présente quand même. Il s'agit de ce tissu-là. Alors je sais, il va pas faire l'unanimité. C'est un tissu avec des madames. Voilà. C'est un tissu avec des madames qui font du sport. Et j'ai bien aimé. Et je me suis dit que pour une chemise, avec un pantalon blanc, un short, c'était sympa. Me demandez pas pourquoi, je l'imagine tout de suite en chemise. Et je trouve ça un peu décalé, un peu sympa. Avec un jean, voilà. Donc j'étais plutôt fan, je me suis lancée. Ne me demandez pas ce qui s'est passé, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'ai commandé celui-ci. D'ailleurs, si vous avez des... Alors, je cherche un patron de chemise. Vous allez voir dans l'autre vidéo que je vous prépare, je vous en reparle, mais tout le monde ne regardera pas l'autre vidéo, je pense, donc je vous le dis ici. Je cherche un patron de chemise standard, pas cintré. Parce que cintré, j'ai ma chemise septembre de Charlotte Atelier Ozou, là. Donc je cherche pas forcément cintré, plutôt droite. Il y a la Billy, je sais que Marie l'a fait la Billy, mais je cherche, vous voyez par exemple je peux mettre un col Mao, pas de col Mao. La Billy j'arrive pas elle me plaît mais c'est pas ça. Mettez-moi vos recommandations de chemises comme ça, je verrai ça va me donner des idées. Donc ça c'était le premier tissu. Après j'ai acheté celui-ci, donc le fameux piqué de coton. Voilà, donc le piqué de coton. Ah mais est-ce qu'on va bien voir? Attendez, déjà il faut que je le mette dans le bon sens. Donc en fait le piqué de coton, c'est du coton et il a une trame. Vous voyez là, ça fait des petites lignes, ouais, on le voit un petit peu. Voilà, donc en fait c'est ça le piqué de coton. Donc je me retrouve avec 3 mètres de blanc. Mais vu que j'avais prévu de faire des polos à mon mari et à mon fils, je me retrouve avec 3 mètres de bleu. Voilà. Avec toujours, peut-être que là on va mieux le voir, la texture. Ouais, vous avez des lignes en fait comme ça. Donc, c'est pas grave. Celui-ci, il a déjà son projet. Et il va y passer là, dans la semaine. Hein, parce que j'ai fait imprimer le patron, j'ai tout qui est prêt. Il faut juste que je le découpe, que je découpe le PDF, que je le colle et que je découpe dedans. Mais j'aurais pas besoin des 3 mètres, c'est sûr. Donc après, à voir ce que je fais avec. Je n'ai pas tellement d'idées. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Lui, j'ai une idée. Donc dans l'autre, je vais faire, je pense, une veste Jane de Jolie Lab. Dans le blanc, c'est sûr, je fais une veste Jane de Jolie Lab. C'est une robe un peu, une veste sur chemise. Là-dedans, je sais pas. Et alors, je m'étais dit, vous allez me dire si c'est une bonne idée. S'il y en a qui l'ont cousu. La veste Pilar de chez Maison Fauve. Vous voyez laquelle c'est? Elle a une découpe dans le dos et tout. Elle est absolument canon. Et je me disais, bleu comme ça. Moi, je suis très veste sur mes robes d'été. Je me porte beaucoup de vestes tout. Je me disais que bleu comme ça, j'en avais pas. Et ça pouvait être sympa. Est-ce qu'il y en a qui l'ont cousu parmi vous? Si vous l'avez cousu, n'hésitez pas à me dire. J'aimerais bien avoir votre retour, mais qu'est-ce que vous en pensez de l'idée? Ça peut être bien. Et donc,
histoire d'arriver aux fameux 50 € pour avoir les frais de port gratuits, j'ai commandé celui-ci. Je crois que je l'ai payé 5 €. 5 € les... C'est du... Ah non. 3 mètres pour 15 €. C'est un 100% coton. Mais je crois que c'était 5 € moi que je l'ai payé. Parce qu'il devait être en ultra remisé. Alors, il n'y a rien de transcendant. C'est un coton classique. Ils appellent ça du coton chemise. Avec des rayures. Mais moi, j'aime bien les rayures. Et donc, pareil. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que je cherchais une chemise... Je cherche une chemise ultra versatile. Parce que j'ai pas forcément envie de faire une chemise cintrée. J'ai pas envie de forcément faire une chemise cintrée. J'aimerais bien pouvoir avoir des options de col Mao, etc. Donc voilà, il faut que je regarde un petit peu ça de plus près. Qu'est-ce que je peux mettre comme chemise. Mais voilà, si vous avez des recos, je prends. Et donc après, je voulais bien sûr parler de mon gros coup de cœur du mois. C'est le podcast De filles en aiguille. J'adore. Je suis absolument fan. Donc j'aime beaucoup Emma, donc Freddy Couture. Et j'adore... Ah, j'ai perdu son nom. Betty Jane. Mais j'ai perdu son prénom. Excuse-moi. Et j'aime beaucoup. Je ris parce qu'elles ont deux personnalités très fortes. Et c'est fort intéressant parce que ça nous permet de nous questionner sur notre rapport à la couture. Alors il me manque à écouter, il me manque le perfectionnisme et il me manque la robe de mariée, mais j'ai beaucoup aimé le pourquoi tu couds qui m'a fait beaucoup rire. Celui sur l'argent que j'ai écouté avec Marie aussi, donc voilà. Et puis c'est drôle parce qu'avec Marie on en échange derrière. On en échange, on en discute de ah ouais, toi, pourquoi tu couds et toi, qu'est-ce que tu fais? Et Marie qui en plus me dit quand on écoute celui sur l'argent qui me sort, toi t'es hyper raisonnable en tissu. Oui, je l'étais. Et genre, donc elle me dit ça, et 1 heure après, me voilà sur mon téléphone en train de commander 3 tissus, parce que j'ai vu un nouveau patron qui est sorti, que je me suis dit, allez, il me le faut, c'est tout à fait moi ça. Donc voilà, bon. En tout cas, j'ai plein de cousettes, j'aime pas trop ce mot, j'ai plein de pièces dans mon esprit et plein d'envie de couture. Donc on se retrouvera, c'est sûr. J'ai déjà une pièce du prochain bilan qui est cousue. Là, je vais faire la veste de Jen. Je pense que dans le week-end, elle n'a pas l'air très très compliquée, donc je pense qu'elle sera cousue. Il faut que je regarde un peu les finitions intérieures, mais suivant quoi, je vais la biaiser entièrement. Première pour moi, mais ça peut être pas mal, donc je pense que je vais peut-être me faire ça. Et non, pas la biaiser, la gancer, mais que n'importe quoi. Peut-être la gancer complètement. Et après, qu'est-ce que je vais coudre? Je sais pas trop. Après, j'aurais reçu mes tissus qui sont pour des robes d'été. Donc s'il fait beau, je me mets dans les robes d'été. C'est une bonne idée, non? Ouais, je pense que je vais faire ça. Après, je vais me faire 3-4 robes d'été là. Et ce sera bien. Bon, voilà, on va s'arrêter là parce que je vois que ça fait bientôt 55 minutes que je blablate, etc. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit, suivant le moment où vous regardez. Moi, il est bientôt, je pense, 22 h avec tout ce blabla, qui doit bientôt être 22 h. Je vais aller me poser tranquillement avec mon tricot, comme ça j'aurai bien avancé pour vous le présenter la prochaine fois. J'espère que vous faites plaisir avec vos coutures, vos tricots. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous cousez, vous tricotez. J'adore parce que ça me donne 1000 idées et c'est génial. Ça agrandit mes sew lists et mes knit lists, on va dire. Ça les agrandit de dingue, mais j'adore partager. Je vous remercie encore 1000 fois d'être toujours plus présent, d'être toujours plus nombreux. J'hallucine, bientôt on est au 2000. Je me disais qu'au 2000 on pourrait se faire un challenge, et au 2000 on sera une FAQ aussi. J'aimerais bien que vous me posiez vos questions les plus indiscrètes possibles, j'ai envie de dire. Non, j'aimerais bien qu'on se fasse une FAQ et qu'on se fasse peut-être un challenge, truc comme ça, et que je trouve des partenaires et qu'on se fasse quelque chose de hyper sympa. Voilà, n'hésitez pas à prendre confiance en vous, faites-vous plaisir avec la couture. Vous avez vu, hein, moi je vous ai dit, je me suis lancée dans la braguette, le truc qui me terrorisait, au final j'ai réussi, donc prenez confiance en vous. Vous êtes les meilleurs quoi qu'il arrive. Dites-vous que tout le monde n'a pas le... Comment on dit? Tout le monde n'a pas
Tout le monde ne coupe pas ses vêtements, dites-vous bien ça. Et donc nous, clairement, on a une valeur ajoutée parce que on sait coudre nos vêtements, même si c'est pas parfait, les autres ne le verront pas, il n'y a que nous qui le verrons. Donc profitez, kiffez chaque moment de couture et juste éclatez-vous. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous.